Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cours d'histoire sur les origines et la naissance du monothéisme juif. Donc, nous avions vu dans le cours précédent que c'est en situation d'exil, c'est-à-dire une forcée de quitter leur terre d'origine, que les Hébreux, ou du moins l'élite du peuple hébreu qui se retrouve déportée loin de chez elle à Babylone, décide de mettre par écrit les traditions orales qui fondaient jusque-là leur religion. Et de cette manière, les Hébreux, qui étaient un peuple, fondent véritablement une nouvelle religion qui est monothéiste car il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire le judaïsme. Alors ce que nous allons voir aujourd'hui finalement, c'est qu'est-ce qui compose cette Bible hébraïque. Quels sont les livres, quelles sont les croyances associées, qu'est-ce qu'ils nous racontent, sont-ils des récits légendaires ou des récits historiques, et enfin quelles sont les pratiques religieuses, les fêtes religieuses en lien avec ces écrits. Donc, tout d'abord, hein, la Bible hébraïque, ce terme de Bible, ça vient du grec biblios, qui signifie le livre, et c'est le même mot qui désigne les écrits sacrés pour les chrétiens. Néanmoins, il y a une différence. La Bible tout court, ça désigne généralement la Bible du christianisme, qui est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, qui raconte tout ce qui s'est passé avant Jésus, et le Nouveau Testament, ce qui se passe à partir de la figure de Jésus. La Bible hébraïque, finalement, ne correspond qu'à la partie de l'Ancien Testament de la Bible des chrétiens. La Bible hébraïque, c'est donc la première partie de la Bible des chrétiens, et hébraïque comme hébreu. Alors elle est divisée en trois grandes parties. Tout d'abord, la partie la plus importante, de loin la plus importante, c'est la Torah. Et vous voyez que les Juifs ne lisent pas la Torah sur un livre, mais sur des rouleaux, comme ça, qu'ils déplient de façon vraiment très belle. Et en plus, l'hébreu a cette particularité qu'il se lit de droite à gauche, tout comme l'arabe finalement. Donc la Torah sont vraiment les 5 livres les plus importants du judaïsme. Ça commence par la Genèse, c'est-à-dire le récit de la création du monde par Yahvé jusqu'à Abraham, que l'on va voir ensuite. L'Exode, qui raconte la fuite d'Égypte par Moïse, qui mène les Hébreux à nouveau vers la terre promise, et il leur arrive tout un tas de péripéties. Et ensuite, 3 autres livres, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, qui sont plutôt des livres de règles qui instituent ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire dans le judaïsme. Donc voilà, la Torah, c'est la première partie de la Bible hébraïque et la partie la plus importante. Suivent ensuite les prophètes. Les prophètes, donc là on reconnaît probablement, on n'est pas certain, mais c'est probablement le prophète Jérémie qui est représenté sur cette fresque d'une synagogue. Donc 8 livres qui correspondent plus ou moins chacun à un prophète. Un prophète, c'est un individu qui sert d'intermédiaire finalement entre les hommes et Yahvé. Quelqu'un qui est en contact direct avec Yahvé, qui lui dit quoi faire, etc. Donc il raconte finalement l'histoire des Hébreux, de leur retour en terre promise, sous Moïse, jusqu'à ce fameux exil à Babylone de moins 587. Et enfin, il y a les écrits qui regroupent des poèmes, des chants, des proverbes, le Cantique des Cantiques, qui est une sorte de livre de poésie amoureuse. Voilà, donc on les appelle les écrits parce qu'ils sont très variés. Donc finalement, voilà, 3 parties, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres qui sont les plus importants. Viennent ensuite les prophètes, et enfin les écrits. Donc, je vous ai parlé d'Abraham et de Moïse, qui sont finalement des figures légendaires extrêmement importantes dans le judaïsme, qui apparaissent dans la Genèse et dans l'Exode, et dont on va un petit peu retracer le parcours. Alors Abraham,
il a cette particularité d'être le premier à avoir fait une alliance avec Yahvé. C'est-à-dire que Yahvé le choisit, lui et sa descendance, pour être finalement le peuple élu par Dieu. Donc, il habiterait Our, en Mésopotamie, et à la demande de Yahvé, il mène son peuple jusqu'à Canaan, c'est-à-dire ce que Yahvé lui indique comme étant la terre promise. Et un des passages les plus célèbres finalement du récit d'Abraham, c'est qu'à un moment, Yahvé, pour tester la foi et la fidélité et l'obéissance d'Abraham, lui demande de lui sacrifier son propre fils, Isaac. Et Abraham obéit, et se prépare à sacrifier son fils, et au dernier moment, finalement, Yahvé l'interrompt et lui fait sacrifier un bélier à la place. Donc c'est une scène qui montre finalement la soumission et l'obéissance que Yahvé attend de la part de son peuple élu. Et l'histoire du judaïsme se construit là-dessus, finalement, sur les prophètes qui disent véhiculer la parole de Yahvé, demandent l'obéissance du peuple, et le peuple qui, lui, alterne entre des périodes de croyance et des périodes de doute, au contraire, où ils se remettent à prier d'autres dieux ou à avoir de mauvais comportements. Alors ensuite, donc Abraham, d'après la Bible, et la Bible estime que c'était au 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a très 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 longtemps. Ensuite, ses descendants, avec Joseph, seraient allés en Égypte, où ils sont réduits en esclavage par les Égyptiens. Et là apparaît, vers 1200, mais bon, la chronologie est un petit peu difficile du fait que ce sont des personnages légendaires, sur lesquels on n'a trouvé aucune preuve historique, si ce n'est ce qui nous est raconté dans la Bible. Donc on ne peut pas considérer que du point de vue historique, ces personnages aient existé. Mais ce que raconte la Bible, c'est que finalement, un enfant est mis dans un panier, il est posé dans un fleuve, il est recueilli par la fille du pharaon. Alors ça vous rappelle peut-être un peu l'histoire de Rémus et Romulus, avec ses enfants confiés à un fleuve et recueillis. C'est ce qui arrive à Moïse. Finalement, Moïse ainsi est élevé avec l'autre fils du pharaon. Et tardivement, Moïse prend conscience qu'en fait, il est d'origine hébreu, juive. Et Yahvé lui ordonne de libérer son peuple d'Égypte, de quitter l'Égypte. Donc Moïse demande à son ancien frère, devenu à son tour pharaon, de le laisser partir, lui et le peuple hébreu. Le pharaon refuse. Du coup, il arrive tout un tas de catastrophes qui s'abattent sur l'Égypte. Et finalement, Moïse part. Le pharaon le poursuit. Moïse fait séparer la mer en deux, c'est ce qu'on voit ici. Les Hébreux peuvent traverser. Et au moment où les armées du pharaon sont sur le point de rattraper Moïse, là, la mer se renferme et engloutit Pharaon et son armée. Ensuite, Moïse vit un certain temps dans le désert du Sinaï. Là, il reçoit les tables de la loi, ce qu'on appelle les 10 commandements, avec les 10 principales règles du judaïsme, et retourne finalement à Canaan, c'est-à-dire la terre promise. Alors, vous doutez bien que si un pharaon égyptien avait disparu avec la totalité de son armée, il est probable qu'on en ait retrouvé des sources du côté des Égyptiens. Or, comme je vous dis, on n'a aucun document autre que la Bible qui nous relate cet épisode-là. Donc il y a tout lieu de penser qu'il s'agit d'un récit qui est légendaire et que aucun Moïse n'aurait existé, qu'il n'y aurait pas eu une fuite massive d'un peuple hébreu depuis l'Égypte. En tout cas, pas dans les circonstances telles qu'elles sont racontées dans la Bible. Mais par contre, ce qui est possible, c'est que cette histoire d'un peuple hébreu soumis à l'esclavage en Égypte, coupé de ses racines et qui veut revenir chez lui, ça a été influencé par la situation réelle qu'ont connue les Hébreux à partir de moins 587, en se retrouvant exilés à Babylone, loin de chez eux.
Et donc finalement, ils auraient retranscrit dans le mythe de Moïse ce que eux ont vécu durant leur exil à Babylone. D'où l'importance de savoir finalement dans quel contexte historique la Bible a été écrite pour voir finalement des correspondances. Tout comme en début d'année, on avait travaillé sur l'épopée de Gilgamesh, et bien dans l'épopée de Gilgamesh, il y a une histoire de déluge qui recouvre la terre pendant un grand nombre de jours, et on retrouve exactement la même histoire dans la Bible. Donc finalement, ces textes religieux, ils s'influencent les uns les autres, et ils s'influencent aussi d'un contexte. Donc voilà, Moïse quitte l'Égypte, traverse le mont Sinaï, et finalement un retour en terre promise. Donc on voit que finalement, on a 4 grandes figures. 2, Abraham et Moïse, qui sont des figures légendaires. Donc on est libre d'y croire ou de ne pas y croire, mais ça relève de la foi, de la croyance. On ne peut pas dire qu'il y a une existence historique avérée pour ces personnages-là. Par contre, pour David, on a eu des preuves historiques qu'un roi nommé David ait régné sur le royaume de Juda, le royaume le plus au sud. Donc on peut dire que David est un personnage historique. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est raconté dans la Bible par rapport à David, par exemple le fait qu'il ait vaincu un géant qui serait Goliath, soit vrai. Mais un roi nommé David a existé et voilà, après la Bible a peut-être rajouté des choses, transformé certains éléments, mais il y a un fond historique derrière. Et puis le fils de David, Salomon, qui aurait construit le premier temple de Jérusalem. Là, on n'a pas trouvé de preuve de son existence, mais elle est probable, étant donné qu'on a trouvé une preuve de l'existence de son père. Donc, voilà, le questionnement qui est difficile, c'est que finalement, on ne peut pas dire que la Bible soit uniquement de la légende, ni uniquement de l'histoire. Les deux se mêlent. Il y a dans la Bible des passages qui sont considérés comme historiques, car les archéologues ont retrouvé des vestiges, ou parce que d'autres textes qui ne sont pas du tout liés aux Hébreux nous en parlent. Je pense par exemple à la réforme religieuse de Josias et au fait qu'il interdise le culte d'autres dieux que Yahvé. Ça, on le retrouve dans la Bible, mais on en retrouve des traces ailleurs. On a des preuves archéologiques que des statuettes ont été détruites à cette époque, etc. Donc là, on est sur quelque chose d'historique, bien que présent dans la Bible. Par contre, quand on a la sortie d'Égypte par Moïse et la traversée de la mer Rouge, etc., là, on n'a aucun élément autre que ce texte qui vient nous le prouver. Donc, on considère que ce sont des récits légendaires. Donc voilà, cette difficulté, finalement, elle est à chaque fois de contextualiser le texte. Ça ne veut pas dire manquer de respect au texte ou manquer de respect aux croyants de ce texte. C'est-à-dire que généralement, les plus grands savants qui ont étudié ces textes, qui ont essayé de démêler ce qui relève de l'histoire et ce qui relève du récit mythique, sont les juifs eux-mêmes, qui par souci de comprendre leur foi, ont voulu distinguer voilà, ce qui pouvaient être prouvés par l'archéologie et ceux qui n'avaient pas de preuves. Et donc s'il n'y a pas de preuves, eh bien on est libre de le croire ou de ne pas le croire, mais on est dans le registre de la foi et de la croyance. Alors, c'est fondamental, ces récits bibliques, même s'ils sont légendaires, pour une bonne part, parce qu'ils ont influencé, finalement, un grand nombre de fêtes pratiquées tout au long de l'année, encore aujourd'hui, par les communautés juives. Alors déjà, la particularité du judaïsme, c'est que l'année ne commence pas le 1er janvier pour les juifs, mais en septembre. C'est-à-dire que c'est en septembre, entre septembre et octobre, que le nouvel an commence avec la fête de Rosh Hashanah. Alors, si vous remarquez ces dates, vous allez être peut-être surpris de voir, mais pourquoi il y a septembre ou octobre, ils ne sont pas sûrs d'eux. En fait, le judaïsme, tout comme l'islam d'ailleurs, sont des religions qui basent leurs fêtes religieuses sur un calendrier qui est un calendrier lunaire, alors que nous utilisons un calendrier solaire. Et donc du coup, il y a un décalage entre nos deux calendriers,
Ce qui fait d'ailleurs, là bientôt c'est le mois du Ramadan pour les musulmans, et bien chaque année le mois du Ramadan change et s'avance un petit peu parce que comme il est calqué sur un calendrier lunaire, il change d'une année sur l'autre. C'est pareil pour les fêtes juives. Donc Rosh Hashanah, c'est une fête du Nouvel An qui finalement rappelle la création du monde par Dieu, ou Yahvé tel que l'appellent les Juifs, en 6 jours, puisque le 7e il se repose. Ça, c'est raconté dans la Genèse et je crois que vous l'avez déjà étudié en français. Ensuite, vous avez les fêtes de Yom Kippour, Sukkot, qui est la fête des tentes, qui commémore l'épisode avec Moïse faisant sortir les Hébreux d'Égypte, et donc ils vivent comme des nomades, comme des gens qui se déplacent sous des tentes, ce qui fait que, Sukkot, on construit une petite cabane devant les maisons pour rappeler justement cette errance dans le désert. Alors, certaines fêtes qui se basent sur des épisodes là, historiques, comme Hanouka, la fête des Lumières, qui elle célèbre une véritable victoire prouvée historiquement des Hébreux contre les Grecs. Purim, Purim, c'est une fête qui ressemble un petit peu à Carnaval ou à Halloween. C'est une fête où on se déguise, on fait énormément la fête, les enfants se déguisent, les hommes et les femmes s'enivrent, boivent énormément d'alcool. Parce que en fait Purim commémore un passage où le roi de Perse était influencé par quelqu'un de très méchant qui se serait appelé Haman, et Haman avait comme projet d'exterminer la totalité de la population juive. Sauf que ce roi perse, il avait une femme qui s'appelait Esther, qui était juive mais qui ne l'avait dit à personne. Et finalement Esther, influencée par son oncle qui était un grand prêtre juif, Mardoché, va influencer son mari pour faire arrêter ce massacre juste à temps. Et donc le massacre n'a pas eu lieu, et finalement Esther, elle a réussi à convaincre son mari en organisant des grands festins, en faisant une grande fête. Et c'est pour cette raison, c'est parce que c'est à travers la fête qu'Esther aurait sauvé son peuple, que les Juifs, encore aujourd'hui, font énormément la fête pour commémorer ça. Et puis il y a un passage dans le Talmud qui dit « Tu dois t'enivrer jusqu'à ne plus être capable de distinguer maudit soit Haman, le méchant qui voulait les exterminer, ou béni soit Mardoché, donc le gentil qui lui voulait les sauver, enfin qui voulait sauver sa propre communauté. » Donc ça c'est comique, parce que si vous allez dans des quartiers très traditionnaliste, par exemple de Jérusalem, où on respecte le judaïsme à la lettre, de façon très austère, et bien pour la fête de Purim, par contre, les hommes s'enivrent dans des situations que, à part quand le Castres Olympique gagne la Coupe de France, sinon on voit jamais ça ici, quoi. Donc voilà. Et justement parce que la fête de Purim est une fête très joyeuse, à la fin de cette vidéo, nous apprendrons ensemble à cuisiner des yo-yo, des sortes de beignets sucrés très bons, que les Juifs cuisinent et mangent pour Purim. Voilà, donc ce sera votre travail du week-end, faire des petits yo-yo de Purim. Et enfin, l'autre grande fête juive, c'est Pesha, Pâques, qui rappelle la sortie d'Égypte sous Moïse. Donc on voit que la moitié des fêtes juives ont quand même un rapport avec Moïse, et ça fait vraiment de Moïse une figure centrale du judaïsme. Alors, le judaïsme est une religion qui a de nombreuses règles, notamment l'alimentation cachère. Alors, qu'est-ce que l'alimentation cachère ? Eh bien, il faut que l'animal ait été tué au nom de Dieu, suivant un rite particulier. On ne peut pas consommer certains aliments, comme le porc, mais ça va encore plus loin, ou les fruits de mer. Enfin, le nombre d'interdits est très grand. On ne peut pas mélanger les produits laitiers et les produits carnés. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas faire de la viande dans de la crème fraîche. Des règles alimentaires vraiment très strictes et très difficiles à mettre en place. C'est pour ça que moi, dans la recette que je vais vous donner, j'ai choisi un dessert, parce que comme ça, au moins, on n'est pas embêté par les interdits alimentaires liés à la viande. Donc ça, c'est pour ce qui touche à l'alimentation. Il y a aussi des règles comme le fait de ne pas travailler le jour du Shabbat, qui est le samedi. Mais c'est très respecté par les Juifs. C'est-à-dire que si vous allez en Israël aujourd'hui, qui est un pays majoritairement juif, quasiment tout est fermé le samedi.
même les transports en commun. Et enfin, une règle qui est de ne pas représenter Yahvé. Autant on peut avoir des représentations de Dieu dans le christianisme, autant dans le judaïsme, c'est quelque chose qui est inenvisageable. Et en ce sens-là, on voit que finalement, il y a beaucoup de proximité entre le judaïsme et l'islam, que ce soit dans les règles alimentaires, par exemple, ces deux religions ne consomment pas de porc, ou que ce soit dans le refus de la représentation de Dieu, qu'il s'agisse de Yahvé pour les juifs ou Allah pour les musulmans. Donc finalement, ces religions, elles ont énormément en commun. Eh bien écoutez, j'espère que cette deuxième partie du cours qui s'intéressait finalement au récit du judaïsme et à leur influence ensuite dans les fêtes juives vous a plu. Et tout de suite, je vous propose de me suivre dans ma cuisine pour apprendre ensemble à cuisiner des yo-yos.